Chers amis, lors de nos précédents entretiens, nous avons abordé les messages des 3 anges au chapitre 14. Mais le chapitre 14 ne se termine pas sur ces 3 messages. Nous avons vu que ces 3 messages avaient un impact encore plus fort dans l'avenir que dans le passé. Ils nous parlent de choses qui sont en train de se produire. Et en même temps que ces choses arrivent, eh bien Dieu va donner au peuple de Dieu un message d'encouragement. En effet, pendant que ce monde est en train de bouger, peu à peu s'accumulent des nuages. Et peu à peu, le peuple de Dieu est de moins en moins bien vu. Et la persécution est là, nous en avons parlé. Et il faut à ce peuple un encouragement. Alors, c'est ce que nous allons lire au chapitre 14, au versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce texte est intéressant parce qu'il nous montre une fois de plus que le peuple de Dieu est appelé à persévérer. Mais c'est une persévérance qui est une véritable résistance dans l'épreuve et dans la difficulté. Hypomoné en grec, une résistance dans l'adversité. Et cela, nous l'avions déjà vu au chapitre 12 et au verset 17 que je vous rappelle. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ici, il y a, comme au chapitre 12, la notion de garder les commandements de Dieu. Ça reste une constante. Les commandements de Dieu sont toujours de mise. Et nous n'avons aucune raison de penser qu'ils disparaissent, qu'ils disparaîtront. Jésus nous l'a dit. Je vous invite à regarder dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 17, ce qu'il nous dit là-dessus. Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Voyez donc l'importance que Jésus attribuait à la loi. Mais il faut 2 choses là. Ils gardent les commandements de Dieu, mais ils ont la foi de Jésus. Le même verbe garder, théréo en grec, s'applique à la fois au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Et ça nous permet de penser que la foi de Jésus, comme les commandements de Dieu, sont bâtis sur le même modèle. La foi de Jésus, à ce moment-là, c'est la foi qu'avait Jésus. Pour résister dans ces temps-là, il faudra la foi en Jésus, bien sûr, mais la foi qu'avait Jésus. Il me semble que c'est ce que ce texte est en train de nous dire. Alors le verset 13 est une béatitude, c'est-à-dire qu'il commence par « heureux ». Heureux ceux qui. Et ces enfants de Dieu persécutés, Dieu les dit heureux.
Heureux même ceux qui vont à la mort. Relisons ce passage, Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » C'est une grâce que Dieu leur fait que de mourir à ce moment-là, tant l'épreuve sera difficile. Mais ce n'est pas parce qu'ils meurent qu'ils sont disqualifiés. Ce n'est pas parce qu'ils meurent qu'ils sont perdus, non, au contraire. Leurs œuvres les suivent. C'est assez curieux de penser que leur salut est lié à leurs œuvres. Pourtant, c'est un thème que nous retrouvons très souvent. Et je vous invite à lire à la fin du livre d'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 12, ce que Jésus lui-même dit à son peuple. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Est-ce que nous serions sauvés par les œuvres de la main? Est-ce que nous recevrions la marque de Dieu, le sceau de Dieu sur la main? Non, il est sur le front. C'est parce que le cœur est changé, c'est parce que la pensée est changée que les œuvres suivent. Par conséquent, ne pensez pas qu'il y a là un salut par les œuvres. Il y a simplement le fait que le cœur étant touché, le cœur étant pris, des œuvres suivent. Et je vous invite à lire la suite du texte, toujours dans cette deuxième béatitude. « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Le fait de mourir ne change rien. » Notons que c'est de leur côté que se trouve le repos. Vous rappelez-vous que nous avons lu pour ceux qui reçoivent la marque de la bête ou qui adorent la bête ou son image, qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit. On pourrait croire que le repos est de leur côté. La solution, la position de persécuteur n'est-elle pas plus enviable que la position de persécuté? Eh bien non. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Et quand on regarde ce qui se passait à la cour de Babylone, les trois compagnons de Daniel n'avaient pas peur de ce qui arrivait, de la menace qui était faite par le roi Nebuchadnezzar. Ils l'envisageaient sereinement. Mais celui qui a eu peur, c'est Nebuchadnezzar, quand il a vu que ces trois jeunes Hébreux étaient accompagnés. La peur n'est pas du côté de ceux qui suivent Dieu, elle est de l'autre côté. Alors j'aimerais maintenant avancer encore un petit peu et vous montrer comment ces choses-là vont se concrétiser. Ce que nous avons vu sur les messages qui s'adressent au monde en général, et cette béatitude qui s'adresse au peuple de Dieu en particulier, ces choses-là vont se concrétiser sous une image agricole, la moisson et la vendange. Nous sommes là au moment où on arrive à la récolte. Je vous invite à lire, si vous le voulez bien, au chapitre 14, la suite, c'est-à-dire la vendange, la moisson, des versets 14 à 16. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée
jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Bien évidemment, la moisson évoque pour nous la fin du monde. Mais j'aimerais vous faire toucher du doigt qu'il y a là quelque chose qui précède un tout petit peu le retour de Jésus. Dans notre texte d'Apocalypse, le retour de Jésus intervient au chapitre 19. Nous allons le voir. Mais ce qui se passe ici est un petit peu avant. Et j'aimerais vous le montrer à travers une comparaison avec le texte de Daniel, du chapitre 7 de Daniel. J'aimerais que nous le fassions à travers deux détails. On voit apparaître ici, au verset 14, une nuée blanche et quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Eh bien, ces mêmes images, ces mêmes symboles, nous les retrouvons dans le livre de Daniel. Alors, Daniel, chapitre 7, et le verset 13. Vous vous rendrez compte que nous ferons appel très souvent à ce livre du prophète Daniel. Et l'ensemble du chapitre 7 est extrêmement intéressant. Nous avons d'ailleurs déjà fait appel à ce chapitre 7 pour comprendre ce qu'était la bête au début du chapitre 13 d'Apocalypse. Et il y a là, à partir du verset 9, le début d'un jugement. Eh bien, avec le verset 13 du chapitre 7, nous arrivons à la fin du jugement. Daniel 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et vous voyez la venue là, de ce fils de l'homme, dont on comprend qu'il est Jésus. Cette venue du fils de l'homme, ça n'est pas vers la terre, c'est vers son Père. Il arrive vers son Père pour recevoir, nous est-il dit au verset 14, la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Avant de venir sur la terre, Jésus va recevoir son royaume. C'est un peu comme s'il avait combattu jusque-là. Ses élus ont été mis à part, ils ont été engrangés, c'est la moisson, mais cette moisson, il va venir la chercher. Nous n'en sommes là pour l'instant qu'à ce qui se passe au ciel, où Jésus reçoit son royaume. Et il ne peut le recevoir que quand le jugement est terminé. Il nous faut bien savoir qui fait partie du royaume, qui fait partie de l'ivré ou qui fait partie du bon grain. Il est remarquable de voir que ce texte de Daniel 7, au chapitre 13, au verset 13, donne deux indications, la nuée et le Fils de l'homme qui est assis sur la nuée. Et ces images sont reprises au chapitre 14 d'Apocalypse, verset 14, pour nous dire, voilà, nous en sommes au même point. Mais toujours dans le chapitre 7 et au verset 14, le règne lui est donné, la puissance. Et ceci, nous l'avions déjà vu au chapitre 11 d'Apocalypse, au verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ainsi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes là, que ce soit dans Daniel 7, versets 13 et 14, dans Apocalypse 11, au verset 15, avec la septième trompette,
Ou ici, en Apocalypse 14, au verset 14, nous sommes au même au moment précis où finit le jugement de Dieu, le jugement de ses élus, parce que le jugement des autres va se poursuivre. Mais le jugement de la maison de Dieu est fini, on sait qui fait partie du peuple de Dieu, et maintenant que l'on sait qui fait partie du peuple de Dieu, alors ce peuple est remis à Jésus. Et peu de temps après, Jésus va venir le chercher. Alors il nous faut remarquer que ce Fils de l'homme porte une couronne d'or. Que signifie cette couronne d'or? La couronne d'or, c'est le symbole de la victoire, mais d'une victoire qui s'obtient par la foi. Et le prophète Ésaïe nous décrit un petit peu la même chose en parlant d'un turban royal. Je vous invite à lire ce texte dans le prophète Ésaïe au chapitre 62, les versets 3 et 4. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Ainsi, la couronne d'or que ce Fils de l'homme a sur la tête n'est pas autre chose que son peuple. Son peuple, à ce moment-là, c'est sa victoire, c'est sa gloire. Le peuple de Dieu est engrangé, la notion de victoire sous la forme d'une couronne. L'apôtre Paul l'utilise déjà dans plusieurs de ses lettres, aux Philippiens en particulier. Lisons ensemble ce qu'il dit aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 1er. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Ou encore aux Thessaloniciens. « Qui est en effet mon espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Eh bien, le peuple de Dieu, à ce moment-là, c'est la couronne, c'est la gloire et c'est la joie de Jésus. C'est un peuple qui marche selon son cœur. Alors, on peut dire aussi que c'est le bout de la mission de Jésus. J'aimerais vous rappeler qu'au chapitre 6 et au verset 2, à l'ouverture du premier sceau de ce livre scellé de 7 sceaux, un personnage monté sur un cheval blanc part pour une mission. Regardons-le si vous voulez bien. Chapitre 6, verset 2. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. En vainqueur parce qu'il a déjà vaincu à la croix. Il a déjà remporté des victoires. Mais il part pour vaincre jusqu'au bout. Eh bien, la victoire jusqu'au bout, c'est là qu'il l'obtient. Au chapitre 14, verset 14. Et son peuple est sa victoire. Et j'aimerais maintenant aborder un tout petit peu le verset 15. C'est l'heure de moissonner. Relisons le verset 15 du chapitre 14 d'Apocalypse. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Pensez à tout ce que veut dire le fait que la moisson de la terre
est mûr. Le peuple de Dieu a mûri, a grandi. Je vous parlais d'une évolution de l'Église. L'Église est maintenant arrivée à maturité. Et cette maturité-là fait que l'heure de moissonner est venue. On pourrait penser que Dieu a décidé, coupé, tranché, et il a décidé que la fin arriverait à ce moment-là. Mais il attend que son peuple soit mûr, soit arrivé à cette maturité spirituelle, ou comme le dit Paul, jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors, n'est-il pas extraordinaire que nous, pauvres pécheurs, misérables, Dieu nous appelle à cette croissance individuelle, mais à cette croissance collective, à cette croissance qui fait que toute la moisson est arrivée à maturité, chaque grain est arrivé à maturité. Eh bien, c'est à cela que Dieu nous appelle et que Dieu nous aide à avoir cette vision extraordinaire d'un peuple qui soit tellement arrivé à maturité qu'il ait la gloire et l'honneur de son Dieu.